Nous allons vous montrer dans cette vidéo comment établir un double test de liquidité à l'aide du logiciel Anna pour la distribution de dividendes. Deux cas peuvent se présenter, soit la distribution de dividendes d'un exercice clôturé qui a eu lieu avant les prévisions, et donc la distribution est imminente, soit la distribution d'un dividende futur dans les prévisions pour un exercice qui n'est pas clôturé. Alors, pour le premier exemple, nous allons donc ouvrir Anna et procéder étape par étape. Nous sommes par exemple en mars 2020 de donc l'année N, en mars de l'année N, et donc nous devons établir un double test pour la distribution de dividendes qui aura lieu au mois de juillet. Alors, nous allons commencer ici dans le logiciel Anna le début des prévisions en janvier 2020 pour pouvoir importer la dernière balance clôturée, la balance comptable au 31/12/2019. La durée du premier exercice est donc de 12 mois et nous allons étudier deux exercices car le législateur demande une situation de trésorerie jusqu'à 12 mois suivant la date de distribution. Donc on distribue en juillet, on doit avoir un plan financier qui va au minimum jusqu'à juillet de l'année N plus 1, 2021 dans ce cas-ci. On va appeler l'entreprise test. On va parler du dossier de Monsieur Dupont. Une société anonyme, pourquoi pas, et je valide. Alors, dans le logiciel qui est pour le moment une feuille blanche, la première chose à faire est d'importer la balance comptable qui viendrait de la compta, quel que soit le logiciel. Donc, par exemple ici, la balance du client l'année N-1 au 31/12/2019 qui va s'ouvrir ici avec code intitulé débit crédit solde. Donc la balance annuelle qu'on va importer dans Anna. Alors, dans Anna, menu déroulant, importation de données. Et on va importer un plan comptable et montant. On va aller rechercher la balance que je viens de vous montrer. On va l'analyser. Il retrouve tout ce qu'il y a dans la balance et je vais pouvoir importer tous les comptes. Importation terminée. Alors, dans le logiciel, du coup, j'ai importé mes éléments. Ici, code intitulé montant. Dans les services et biens divers, j'ai travaillé mes codes, mes intitulés, mes montants, mon personnel aussi, mes approvisionnements aussi. Maintenant, qu'est-ce que le logiciel a fait? Il a pris la balance 2019, qu'il a copié-collé sur 2020-2021, pour nous donner une base de travail. Nous sommes au mois de mars et nous avons déjà les bons éléments de janvier et février, et donc on aimerait bien actualiser cette balance pour qu'on ait le budget qui commence au niveau des données d'exploitation au 1er mars et pas au 1er janvier. On va pouvoir du coup aller dans la compta et chercher les balances mensuelles, mois 1, mois 2, janvier 2020 et février 2020, donc janvier de l'année N et février de l'année N, de nouveau qui viennent de la compta, avec ici code intitulé débit crédit solde. Alors pour pouvoir importer ceci dans Anna, il faut bien s'assurer que dans tous les écrans d'exploitation, vos éléments soient en fréquence libre pour que le logiciel puisse venir écraser le budget par les vrais chiffres, le réel qui s'est passé en janvier-février. Donc, par exemple, regardez, ici, on a étalé les chiffres 2019 en prévision pour 2020, menu déroulant, importation de données, importer un tableau mensuel de produits et charges. On va aller chercher le mois de janvier. Je lui dis où il va trouver les éléments. Hop, et le solde en solde. Remplacer les montants quand les codes sont identiques. Valider. Je vais faire la même chose, importer le mois de février et lui préciser que c'est février et qu'on remplace quand les codes sont identiques. Et donc là, si je regarde dans ma compta, regardez, il est venu actualiser le budget jusqu'au 1er mars avec en janvier-février les bons chiffres, ce qui s'est vraiment passé. D'accord? Donc, pour bien retravailler évidemment la trésorerie du dossier, il faut également retravailler les TVA, il faut retravailler les délais de paiement, produit par produit, charge par charge, pour éventuellement être le plus précis possible dans les prévisions de trésorerie.
Une fois qu'on a retravaillé les données d'exploitation, avec éventuellement aussi une indexation, une évolution du chiffre d'affaires, une évolution des charges, des frais de personnel ou des approvisionnements dans le temps, on va reconstruire la situation bilantaire du client. Parce qu'il a été cherché dans la balance annuelle au 31 du 12 2019 les codes et les intitulés, autant des immobilisés que des créances et dettes. D'accord? Alors, par exemple, donc, si je réouvre mon bilan de départ, il faut reconstruire le bilan de départ. Dans mes immobilisés, j'ai deux choix. Soit je retravaille les grandes familles manuellement en indiquant les valeurs d'acquisition et les valeurs résiduelles et les méthodes d'amortissement, soit j'importe le tableau d'amortissement. Donc, par exemple, ici, on a un tableau d'amortissement qui vient de la compta qu'on a déjà pré-nettoyé dans Excel, avec au minimum une colonne avec les codes, les intitulés, les valeurs d'acquisition, les valeurs résiduelles et les dotations d'amortissement année après année. On peut donc par simplicité et rapidité importer ce tableau, menu déroulant, importation de données, importer un tableau d'amortissement. Je vais aller chercher mon tableau d'amortissement. Code intitulé valeur résiduelle, je valide. Et le logiciel dans les immobilisés vient importer mon tableau d'amortissement avec, en méthode d'amortissement libre, les dotations d'amortissement pour chacun des éléments. Et j'ai du coup, dans mon bilan de départ, la valeur résiduelle de l'ensemble de mes immobilisés qui arrive, et du coup, je deviens tout rouge, vu que j'ai une situation bilantaire en déséquilibre. Comme vous le voyez dans ANA, il n'écrase jamais vos importations. Il vous propose de les mettre par après. Ici, on avait les 4 premières lignes qui avaient été importées dès la première importation. La deuxième importation s'est mise juste en dessous. Ici, ces lignes-ci ne servent plus à rien et je peux tout simplement les supprimer. D'accord? Alors, on continue à remplir nos données bilantaires dans les créances et dettes. On a un prêt, et donc si on ressort le PDF de la banque, on peut reconstruire le tableau de remboursement. Donc c'est un prêt qui a été fait en décembre 2015 pour, si je regarde mon PDF, 50 000 euros, qu'on rembourse en 10 ans, 120 mois, à du 1,4. Et si je regarde le tableau de détail, on voit directement que le tableau génère la valeur résiduelle et le solde restant dû à partir du premier mois janvier 2020. Avec tout. Voilà. Alors, on continue. Clients, qu'est-ce que ça racontait dans les clients? On a des créances clients pour 10 000 euros qui seront payés au mois de janvier. Donc ici, en remboursement libre, je sais bien que ça arrivera en trésorerie au mois de janvier. Le prêt Triodos en 42, je peux le supprimer parce que souvenez-vous, le logiciel va générer le 42 via le 173. Donc le fait d'avoir régénéré le 173, je peux supprimer le 42 directement. On va avoir des fournisseurs, on a des dettes pour pas grand-chose, 1295 euros, qui seront payés également au mois de janvier. Et donc, tous ces éléments-ci, évidemment, je les retrouve dans ma balance, balance client N-1. Si jamais donc si je la réouvre dans Excel, j'ai fait exprès d'ouvrir un deuxième Excel où j'ai isolé les codes qui m'intéressaient de la classe 1 à la classe 5 et je vais retrouver ici les différents codes qui m'intéressent. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a encore dans ces éléments-là? Il n'y a rien en précompte, il n'y a rien en OSSS, et on a le fameux dividende en 47 pour 14 000 euros. On ne va pas encore préciser quand on va le rembourser, enfin le distribuer. Pardon. Capital, on a un capital de 80 000 euros. On avait des autres réserves pour 5 000 euros. On avait une perte reportée moins 13 509 euros. Et le disponible, 21 140 euros en déséquilibre. On va aller vérifier si je prends l'ensemble de mes 55, 21 140 euros. Donc c'est juste 21 140 euros. Et ma situation bilantaire est égale à la situation bilantaire de la compta au 31 du 12 2019.
L'objectif maintenant est de créer le plan financier jusqu'à 12 mois qui suivent, jusqu'à 12 mois suite à la distribution de dividendes. Donc, par exemple, on va interroger le client et le client nous dit, alors qu'on en est là pour le moment, le client nous dit que il compte faire un investissement au mois de juin d'une machine d'une valeur de 10 000 euros. Donc, dans les données, immobilisées, ajouter un élément, on va rajouter un 231 machines et on va dire au logiciel qu'en juin 2020, on fait une acquisition pour 10 000 euros hors TVA, amortie en 10 ans à du prorata temporis. D'accord? Et on va voir en direct dans la trésorerie l'impact du fait qu'on achète la machine au mois de juin. Ensuite, on va voir s'il y a possibilité de distribuer le dividende au mois de juillet. Donc, dans les créances et dettes, on va venir impacter ma ligne 471 en disant qu'au mois de juin, on paye le précompte pour 3 000 euros et qu'on distribue le dividende au mois de juillet pour 11 000 euros. On voit directement l'impact dans la trésorerie. Et donc, si le client nous a fourni toutes les informations concernant les 12 mois qui suivent la distribution, on a fini notre double test de liquidité. Le logiciel montre une trésorerie positive jusqu'au mois de juillet 2021. Et donc, pendant les 12 mois qui suivent la distribution, il n'y aura pas de problème de liquidité. Ça, c'est le premier test. Et si je vais dans mes prévisions, dans mes bilans, je peux voir ici avec le menu déroulant des bilans les ratios bilantaires où je vais retrouver entre autres les ratios de solvabilité, de trésorerie et de liquidité qui viendront accompagner mon double test avec mon ratio d'actifs net. Je vais imprimer tout ça, menu déroulant, impression. Je prends les deux exercices avec toute la trésorerie et on va sélectionner les écrans qui nous intéressent. On va vous proposer d'importer un modèle, le modèle impression double test de liquidité, et le logiciel va prendre le minimum syndical pour le double test. Je valide et j'imprime. Et le logiciel va me sortir mon Word, le voilà, avec une page de garde pour entreprise test représentée par Monsieur Dupont, l'introduction du dossier, un tableau de synthèse avec les chiffres clés, mon test de liquidité graphique et mon test de liquidité sur tableau de trésorerie, mes bilans et mes ratios bilantaires avec mes tests d'actifs, mes ratios d'actifs nets et compagnie. Dans le cas d'un double test de liquidité prévisionnel, donc pour une distribution de dividendes d'un exercice qui n'est pas encore clôturé, la logique va être la même. Sauf qu'on ne va pas travailler la distribution des dividendes via l'écran créances et dettes avec le code 471, mais via l'onglet accueil, affectation des bénéfices. Donc, par exemple, ici, la signalétique d'un dossier qui commence en janvier 2020 sur 4 exercices. Donc, on est sur une constitution, par exemple, et donc on voit que dans les données, on a créé un chiffre d'affaires, on a créé des approvisionnements, on a créé des services et biens divers, des charges de personnel, il n'y en a pas, quelques immobilisés, une créance, une dette, pardon. On voit qu'on a une trésorerie et un compte de résultat. Imaginons que de façon prévisionnelle, on compte en avril 2022 distribuer 80% du bénéfice 2021. J'ouvre ma trésorerie. Dans Accueil, je vais pouvoir, dans Affectation des bénéfices, venir préciser comment je vais traiter les bénéfices année après année. Par défaut, 100% résultat reporté. Je peux travailler en pourcentage ou en valeur, évidemment. On va travailler en pourcentage dans ce cas-ci et dire que pour le bénéfice de 2021, je ne reporte que 20% et je distribue 80%. Par défaut, le logiciel va distribuer ces 80% à la date choisie, avril 2022, mais je pourrais éventuellement préciser le pourcentage du précompte avec la date de paiement du précompte, par exemple le mois de mars. Et donc 20% des 80% seront payés en mars et 80% des 80% seront payés en avril. Et mon test de liquidité se fait automatiquement dans la trésorerie
Si je vais voir ici dans ma trésorerie en 2022, on va voir directement ici, dividendes et prélèvements, les distributions qui se font automatiquement. Pour l'impression, la même chose, menu déroulant, impression. Et si je dois déjà sortir le modèle de double test prévisionnel, sélectionner les écrans et j'importe le modèle qui m'intéresse.